Entre une équipe tourangelle en plein doute et une lanterne rouge grenobloise qui lutte pour le maintien, le début de match est assez fermé. Les 4900 spectateurs de la vallée du Cher n'ont que peu d'occasions de s'enflammer. Pire, ce sont même les Isérois qui vont ouvrir le score à la 27e minute. Joli travail de Laurent Courtois sur son aile droite. Son centre trouve Mandryki complètement seul. Le buteur grenoblois ne rate pas son face-à-face avec Sopalski et ouvre le score. Sur l'engagement, le TFC a une énorme occasion, mais la frappe de Bouengo est déviée en corner par Jody Viviani. Sur le corner qui suit, Romain Sartre rate de peu le cadre sur cette frappe en pivot. Comme un air de déjà-vu côté tourangeau. On se met dans des situations difficiles et après tout est beaucoup plus compliqué parce qu'on a joué, on a fait notre match, mais il faut être efficace et aujourd'hui encore une fois, sur le plan réalisme, on n'a pas fait ce qu'il fallait parce qu'avec le nombre d'occasions, on doit tuer le match en première mi-temps. La seconde période vire au cauchemar pour les Bleus au bout de 7 minutes avec un pénalty sévère sifflé pour cette faute de Moïmbé. Mandryki se charge de transformer la sentence et Grenoble mène 2-0. On s'achemine alors vers une nouvelle défaite du Tour FC, mais c'était sans compter sur l'orgueil des joueurs de Daniel Sanchez, qui vont offrir à leur public une remontée incroyable. Jérémy Blaillac trouve enfin l'ouverture à la 83e minute sur cette reprise en extension. La fin de match est terrible pour des Grenoblois qui vont craquer à 3 minutes du coup de sifflet final. Après un gros cafouillage, Romain Sartre arrache l'égalisation pour les Tourangeaux. Voilà, être mené 2-0, même 1-0 à la mi-temps, je peux pas vous expliquer comment on était énervé à la mi-temps. Donc après, ce qui est important dans ces cas-là, c'est il y a deux solutions. Soit on est fataliste et on lâche complètement et là, on finit vraiment en queue de poisson et on peut prendre une valise. Soit sinon, même en étant mené 2-0, on lâche pas. On continue à produire du jeu, à faire du jeu, à prendre du plaisir sur le terrain. C'est ce qu'on a fait et mentalement, on est revenu, donc c'est important. Malgré cette fin de match héroïque, ce résultat est une mauvaise opération pour le TFC. Il y avait même une ambiance bizarre à la sortie des vestiaires à cause d'un soupçon de paris truqué concernant la rencontre. La Ligue a depuis annoncé l'ouverture d'une enquête.